cube, vu que c'est le tout. Ben si, par l'esprit. Ce qu'il peut percevoir, la perception. Non, mais tu sors de ta boîte. tu pars de ta boîte, mais tu pars pas du cube universel. Il faut être capable de regarder du balcon, faire du vélo. Tu peux voir que tu peux agir là-bas parce que tu sais par l'esprit. Ça, c'est les notions de volume. Tu es un volume, tu es toi-même un volume dans le volume. L'univers tout entier. C'est ce qu'on appelle l'hypercube. Voilà, ouais, bah c'est ça que je voulais te dire. C'est des notions. Voilà. Mais c'est relié au culte de Saturne? C'est le cube de Saturne. C'est le savoir du cube de Saturne, c'est le savoir le secret de la dimensionnalité. Voilà, mais les capacités des hommes à le lire, elles sont quasi nulles. C'est la notion de représentation. Voilà. Là, on vient faire une représentation représentée, mais elle ne peut pas exercer sa représentativité. Donc, du coup, je peux l'effacer. Tu capitules ou pas? Capitule, ça va. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, effectivement, chaque individu que nous sommes, c'est ce qu'on appelle le repère. Le repère, c'est ce qui est représenté. C'est des principes synonymes. Alors, un repère, c'est synonyme de représentation. Voilà, de représentation. Donc, il est représenté. La capacité véloce, c'est la représentativité. C'est la capacité active de quelque chose à être représenté. Voilà. L'or, il est l'or, le plomb, il est le plomb. Parler de représentativité du plomb, oui, dans l'esprit, chaque chose a une force d'attraction sur autre chose. Là, par exemple, on va avoir des verres, la capacité de la force d'attraction, c'est je vais remplir un liquide, on pense qu'il est passif, il n'est pas passif, parce que tu sais que tu vas pouvoir mettre un contenu. Par contre, tu sais que tu ne vas pas le manger. La force d'attraction ne va pas s'exercer sur toi comme quand tu vas avoir un gâteau. C'est tout objet dans cet univers possède une force d'attraction. Pas déjà dans son rapport de masse, voilà, son rapport structurel, mais aussi dans son rapport structurel à insinuer, le gâteau va t'insinuer quelque chose dans ton esprit. Il va te dire, je me mens. Techniquement, tu ne vas pas décider de prendre le verre pour essayer de le manger. La force d'attraction du verre sur toi, elle est minime par rapport au fait que d'avoir le gâteau. Le gâteau, tu sais qu'il va t'attirer autant qu'il t'attire, mais il va avoir une influence sur toi. Voilà. Par contre, ce verre, si jamais tu te retrouves avec ta soif, tu vas dire, il me faut un verre, parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais il n'est pas forcément plus nécessaire que des besoins dits de base, à s'alimenter, se protéger. Se soigner. Ouais. Mais Jean-Noël, j'ai une question. C'est la force de la t'as dit quoi? C'est la capacité. La force d'attraction. La force d'attraction, ou c'est pas plutôt notre capacité à réfléchir? Non. D'un point de vue physiologique, tu es obligé de t'alimenter. Donc l'alimentation a une force d'attraction sur toi. C'est ce qu'on appelle les bases instincts. Voilà. Quand on dit les hommes, ils sont voués à leur plus base instinct, c'est leurs instincts de base. Ça ne veut pas dire qu'ils soient mauvais. C'est-à-dire qu'on peut les piloter par leurs instincts de base. Et donc, les hommes, ils sont dévolus à leur plus base instinct. Et c'est vrai qu'on fait la liaison, mais c'est les instincts dits de base. Se protéger, le besoin de sécurité, le besoin de s'alimenter, voilà, le besoin de se veiller les uns les autres, et le besoin de vivre en communauté. Voilà. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bah oui, elles s'étaient perdues. Elles sont venues, elles sont reparties. Elles étaient là ce matin. Mais on s'acharne, on a trouvé. Ah là, elles n'ont pas trouvé l'adresse. Bonjour tout le monde. Alors, les liaisons entre eux, c'est vrai que quand tu te retrouves avec deux individus de même nature, la tendance, c'est quand on va raisonner, on va avoir une problématique, on va se dire, par exemple, la pièce, elle est là, elle est fermée. L'autre, il dit, attends, moi, je vais l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on va faire prévaloir, lui, il va dire, moi, je vais l'ouvrir par le haut. L'autre, il dit, moi, je vais la déplacer pour pouvoir l'ouvrir. On va avoir
Là, il faut qu'ils se mettent d'accord. Mais ils sont des équivaux de toutes les façons. Voilà. Dans ces principes d'équivaux, tout le monde ne va pas aborder les choses comme si on va régler les problèmes de même solution. Ils sont d'accord pour ouvrir la caisse, par exemple. Mais lui, il est là pour l'autre, il veut peut-être l'ouvrir là, l'autre, il veut peut-être l'ouvrir ailleurs. Et à ce moment-là, ils vont trouver une convention. La convention, c'est qu'ils ont envie d'ouvrir la caisse parce qu'il y a quelque chose dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a un contenant. Voilà, il y a donc du contenu. Peut-être ou peut-être pas, ça dépendra de ce qu'ils vont ouvrir. Mais les solutions dans la visualisation, c'est ils voient une caisse. Et donc ils ont un rapport de convention, déjà dans le langage. Nous on utilise un langage conventionnel. Tous ensemble, on parle le français. Mais même en parlant la même langue, on ne parle pas tous la même langue. C'est ça qui est paradoxal, c'est à cause de nos acquis, de nos perceptions. Ce qui fait qu'au final, on va dire, si je dis ça c'est un feutre noir, le noir qu'il y a là, ou sur là, c'est pas le même noir. Là, on dira c'est noir, mais c'est gris-noir. Mais on est d'accord que c'est noir. Là, c'est un noir profond. Celui-là, ça c'est noir, mais ce noir-là est encore plus profond. Mais c'est aussi noir. C'est ce qu'on appelle des conventions. Voilà, c'est comme quand je dis vert, je vais dire, bah, on est d'accord que conventionnellement, si je te dis, ah ouais, j'ai mangé des tomates vertes, le vert que chacun va imaginer dans sa tête, il peut varier de l'un à l'autre. Parce que déjà, on n'a même pas les mêmes champs de vision, nos yeux, bien qu'ils ont l'air semblables, on ne capte pas la lumière dans la même différence. Et même au cours de notre vie, on n'a pas les mêmes perceptions. Nos yeux, ils s'abîment, on vieillit, on voit moins bien. Mais si je dis vert, si je dis c'est vert, quelqu'un il va imaginer une tomate verte bien verte, voilà, ou l'autre plus ou moins vert. Voilà, c'est ce qu'on appelle des aspects conventionnels. C'est ce qui nous permet de dire, voilà, c'est comme tu dis, je vais acheter des fourchettes. Des styles de fourchettes, il y en a plusieurs, mais on est d'accord que le principe, c'est la fourchette. Voilà. Et dans le cadre de ce qui nous concerne, c'est-à-dire là, pas de savoir comment ils vont ouvrir la caisse, puisqu'ils ont décidé de l'ouvrir. C'est le commun accord. Ce qu'on appelle le repère, le représenté, ou l'image. Parce que c'est l'image qui est là, qui est représentée. Voilà, cette image, voilà, cette notion de i, c'est pour ça qu'en général, vous avez le cercle, voilà, et vous avez le i. Ça, c'est vendu en boutique ésotérique, machin chose, avec le i dedans. Voilà, ça fait un espèce de cercle avec un i. Parce que c'est le secret de la représentation. C'est ce qu'on appelle le principe régent. C'est R, voilà. Voilà, le principe régent, c'est donc du cercle O et I et l'image. Une image, c'est effectivement un tout. Un tout dans la notion, c'est quelque chose qu'on a globalisé. On dit c'est global. C'est tout, c'est d'abord une image. C'est une image qui est représentée. C'est le principe R-O-I. C'est le principe régent, c'est le principe roi. Voilà, c'est quand on comprend le secret de la représentation du global dans l'image, ce qu'on appelle des principes d'équivauté. Voilà, ceux-là c'est des équivaux, c'est deux crayons dans le principe, c'est des principes régents. Il y en a un, il est vert et l'autre il est écrit en noir. Voilà, et donc c'est pour ça que tout ça c'est ce qui nous est transmis dans le verbe. Ces notions-là font que au final, ils ont eu besoin à un moment donné, dans notre cycle d'évolution, parce que ce qu'ils font sur cette planète depuis très très longtemps, c'est de soumettre cette espèce à... On enseigne aux gens Dieu, alors là nous on va utiliser le français, voilà, et on leur a demandé d'y aller, ou effectivement dans le langage glyphique, voilà, de cette manière-là, où on te dit, il y a Dieu qui est Dieu. Voilà, ça donne ça dans le langage sanskrit, avec un espèce de truc comme ça. Voilà, et derrière, ça fait ça aussi, voilà, et pareil. Et donc, ça donne, donc, c'est du langage sémitique, voilà. On va le retrouver, ce langage-là, à la fois en Inde, dans les formes d'écriture, ce qu'on appelle les écritures sanskrites, voilà, et aussi vers le Moyen-Orient, on a toujours pas, et derrière, ou dans le cadre occidental, on va avoir des lettres qui sont beaucoup plus rigidifiées. C'est pour ça qu'effectivement, nos lettres elles seront beaucoup plus comme ça.
Mais au bout du compte, c'est le principe, ce qu'on appelle le principe L. C'est toute chose se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, et ça dans la valeur dimensionnelle. Voilà, donc c'est toujours l'horizontalité et la verticalité. Voilà. Voilà, et donc horizontalité, verticalité. Sinon, ce sera écrit de l'autre côté. Tout ce que les gens ils ont œuvré sur les hommes en leur expliquant tout un tas de principes premiers. Et dans la finalité, c'est l'homme, il aura un long parcours. Le vivant aura un long parcours sur la terre avant d'aller vers l'au-delà. Parce que dans le livre des morts, on ne parle pas d'être humain, on ne parle pas d'humain, on parle d'être vivant. Voilà, c'est être vivant pour aller dans l'au-delà, c'est-à-dire le système Anubis, parce que le système Anubis, c'est l'univers tout entier. C'est la notion de ciel étoilé. Il aura un parcours et au moment du jugement, chacun devra se présenter pour effectivement mettre sur la balance, ce qu'on va passer par l'épreuve de la balance, c'est la pesée des cœurs. Voilà. Là, l'épreuve qui est proposée effectivement dans les livres des dogmes, c'est-à-dire après la notion égyptienne du livre des morts, c'est passer la porte du fameux Saint-Ouen, le Saint des Saints. Voilà, le Saint des Saints, il est connu, c'est le Christ lui-même, c'est le principe christique, le principe de réflexion, puisque le Christ, le cristal, le principe de réflexion, c'est la lumière de l'esprit qui est là, le Christ est en vous, c'est cette capacité-là, puisque vous êtes dans la notion de vivant, puisque Dieu lui-même est hors création. C'est là où il faut comprendre, quand on parle de Christ, on parle de Christ vivant. Voilà, Christ vivant, parce que c'est la notion d'incarner du vivant du système christique. C'est ça il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on dit c'est le Christ vivant, parce que c'est une notion de Christ, des êtres non vus vivants, comme étant quelque chose qui se déplace sur la terre, mais il y a 2000 ans, on parle de Christ vivant, parce que c'est la notion christique. Alors, il faut savoir que la notion de Christ, lorsque Jésus de Nazareth il est là, elle est déjà connue des Hébreux, mais celui qui est reconnu dans cette fonction, c'est Jacob. Je dis le boiteux, c'est le père des 12 tribus, et des tribus par 1000, c'est les fameux 144 000. Voilà, c'est parce qu'effectivement, il est inscrit dans Dieu de par la loi, et parce qu'il combat avec Dieu, il gagne le nom, effectivement, où il tient la jambe à Dieu, du fameux Isra et elle. Celui, alors, c'est celui qui est là, dans l'esprit de Dieu. Voilà, ça c'est la notion d'esprit, parce que c'est la notion de rationaliser. Rationaliser quelque chose, c'est quelque chose qui relève de l'esprit. C'est ce qu'on appelle des notions sur, c'est ce qu'on appelle les notions amon. Voilà, c'est ce qui est en amont. Il y a l'amont et il y a l'aval. Voilà, donc en bas on avale, ce qu'on est en bas, et la notion d'amont, c'est ce qui voilà, l'amonnerie, c'est ce qui domine le rapport de réalité. Donc il y a la notion ra et ré. Le ra soumet le ré. Voilà. Le ra, c'est ça et ça. Voilà. Et donc dans ces notions-là, on se retrouve avec Israël, c'est la notion 144 000. C'est être dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire de la réalité. Ça, ce L-là, c'est le L de la conformité, de la matérialité. Ça n'est pas Dieu lui-même, parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu lui-même, dans la notion L, elle serait L. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et là, on parle du nom de Dieu dans la valeur structurelle, parce que c'est la matière et les lois de la matière dans la valeur de l'esprit, dans ce qui domine par-dessus la matière. Et donc dans ces notions-là, nous on garde la notion L parce qu'on va garder cette notion-là. La notion dimensionnelle elle-même, elle va disparaître et il va nous rester que la notion trident. La notion trident, c'est parce que, de par l'esprit, dans le rapport de masse et la valeur structurelle. On trouve ça dans ces valeurs. On va retrouver dans la table ronde un homme, un roi, même l'autre. Voilà.
c'est pour un tout, voilà, un tout. Un principe régent, le roi, voilà, c'est-à-dire dans la globalité, voilà, du tout. Même loi, c'est un homme, un peuple, même loi. C'est la même loi pour tous, parce que c'est tous dans le principe régent. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, derrière, en fin de compte, Arthur, il échoue lamentablement à juger Lancelot, parce que Lancelot, il part avec sa femme, en fin de compte. Mais dans les lois régents, il ne peut pas régir ni Lancelot, ni sa femme. Il n'en a pas le droit. C'est le principe des lois régents. Là, dans les chevaliers de la table ronde, la limite du bon jugement d'un homme, un roi, même loi, voilà, c'est-à-dire dans le principe régent, le principe trinitaire, trouve de limites chez les hommes dans le ressentiment. Voilà. Et ce qui fait que derrière, discernement, au-delà de par le regard de la loi. Donc on va retrouver tous ces contes, les contes des mille et une nuits, le génie de la lampe, le génie militaire qui accorde 3 vœux. Et c'est vrai que le génie de la lampe, c'est celui... alors il faut connaître déjà l'origine de ce conte-là. C'est le génie de la lampe perdu dans le sable du désert. Nous, quand elle est racontée, on se retrouve avec une lampe un peu comme ça, en arc de pique comme ça, et effectivement, avec une anse, on frotte, et avec son petit pied en escornu, mais le génie sortira. Non, c'est le génie de la lumière, perdue dans le sable, là c'est dans l'infiniment petit, dans le sable, c'est pour ça que le sable, grain de sable, à pouvoir prendre jusqu'à la taille de l'univers. C'est celui qui est enchaîné à l'univers lui-même, au savoir, il y a cette connaissance, il ne ressuscite pas les morts, et puis il a tout un tas de particularités, et il te fait 3 vœux. Tout ça, c'est des contes qui nous ramènent, alors on se retrouve avec les histoires cabales et machin, chose, ceci, cela, où en fin de compte, la nation désignée à être grand champion de Dieu, c'est la fameuse fusée née d'église, c'est la France, c'est le fameux Tsarfat. Tsarfat, c'est la France. Et au bout du compte, on se rend bien compte que cette histoire, tiens, et elle ne perd pas du temps. Alors, où en fin de compte, cet esprit qui est effectivement perdu dans le sable, c'est l'esprit du point de repère représenté, c'est-à-dire l'image. Voilà, l'image par définition de ce qui est le rapport d'unité. Voilà. Et c'est le codex dedans où effectivement on y retrouve les notions de ce qu'on appelle... Tu peux expliquer le concept du Tsarfat? Je n'ai pas compris. Tsarfat, c'est la France. C'est-à-dire qu'à travers les histoires des dogmes, machin chose, Abraham, et tout ce qu'il peut y avoir, c'est où, quand, comment se déroule l'épreuve de la fin des temps. C'est à quel endroit cela se produit. Alors là, c'est l'histoire, on la connaît tous. C'est Dieu qui dit à Abraham, et je te donnerai le pays du lait et du miel. Bon, le pays du lait et du miel, sans contestation, ça reste la France. Regarde au fin fond de l'Occident, là-bas, et donc au fin fond, à extrême Occident, le pays qui pointe le plus, c'est la France, puisque c'est sur la base du continent. Voilà. Et le pays du lait et du miel, donc c'était pas le Maroc, hein, de l'autre côté, ah, c'est ce côté, c'est à main droite. Voilà. Donc et là donc c'est la France. Et donc effectivement il y a tout un tas d'histoires. Il y a la pyramide de Gizeh, celle de Khéops, là-bas. Là où effectivement on va garder ça comme ça, on a la chambre funéraire qui commence comme ça, voilà, comme ça, avec le retour derrière, et on a derrière ceci, cela. Mais la pyramide de Gizeh qui est Khéops, c'est une représentation graphique
de l'hémisphère nord. C'est-à-dire, c'est comme si la Terre, elle était coupée en deux. Elle était coupée en deux et qu'elle était comprise dans un prisme et qu'elle était globalisée. Et la position là, c'est la position de la France. Voilà. Cette pyramide, elle a une particularité, c'est que la lumière qui rentre dans le tombeau ne rentre dedans que le 14 juillet. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fête des lumières, mais celle de la monarchie. C'est entre ombre et lumière, sinon tout n'est que poussière. Voilà. Et donc ces notions-là, en fin de compte, désignent la France comme étant l'aînée de l'Église et où, en fin de compte, il y aurait cette fameuse période de révélation. Il y a tout un tas d'éléments qui font qu'effectivement la notion de Dieu, elle revienne dans cette nation. Voilà. Après, c'est aux hommes qu'il appartient dans le cadre de la loi, Dieu de par la loi, puisque c'est ce qui confère à deux choses de même nature, les mêmes propriétés, la notion de faire valoir Dieu dans la loi. C'est une responsabilité que chaque individu porte en lui-même. C'est le fameux Dieu reconnaîtra les siens, mais est-ce que chaque sien reconnaît Dieu dans l'entendement? C'est pour ça que c'est par savoir et par connaissance, et chacun a exercé sa représentation dans la destinée à la fois de lui-même vis-à-vis des autres, mais lui-même aussi dans la communauté de bien. Voilà. Savoir que les communautés d'hommes qui vivent ensemble depuis longtemps, elles existent depuis longtemps. On va dire que les cléricaux nous ont enseigné un petit peu le fondement même de ces bases de société. C'est un petit peu la vie monacale où il n'y a pas d'échange financier, mais où chacun contribue quelque part à la vie du monastère. Voilà, donc là c'est un monastère beaucoup plus grand, en fin de compte. Là c'est quand même un ministère, on dirait, puisque effectivement le O remplace le I, voilà, le I remplace le O, et dans cette notion-là, on se retrouve avec tous des gens qui sont dévots, et un petit peu comme les fils et les filles de la nation, comme un grand casernement. C'est le fameux, c'est être aligné en rang, savoir fonctionner, et un petit peu comme à l'armée, être en parade, et donc en paradis, c'est-à-dire bien rangé, et en sachant avancer, et avec une organisation sociale. Donc, comprendre le principe régent, c'est-à-dire la représentation elle-même, puisque le principe régent, c'est effectivement ce qui va permettre de représenter une globalité par l'image, c'est donc le principe roi, c'est ce qui donne le mot roi, voilà, et parce que effectivement la représentation dans la globalité, c'est l'image. Et donc c'est la réglementation des principes d'équité. Donc le roi, c'est la justice. C'est la justice de par Dieu, c'est normal. Parce que c'est le principe qui fait qu'on peut définir l'image de ce qui est composé d'un rapport d'unité. Donc oui, à travers l'histoire et les âges, ils ont conquis la planète parce que les hommes, d'une région à une autre, ils sont là, ils vivent leur petite vie locale et ils ne sont pas très poussés à aller vers les autres. Or, ces gens-là, ils ont usé de contrôle sur les populations en leur faisant croire des intérêts. Ils ont obligé des peuples à vivre entre eux. Ils ont obligé des peuples à former des nations, créer des civilisations, générer des guerres et des conflits jusqu'à ce que des épuisements soient faits dans ces populations pour faire des nations encore plus grandes. Voilà, et des modèles de civilisation avec des échanges commerciaux jusqu'à globaliser toujours la Terre, mais en instaurant un contrôle par hiérarchisation pyramidale comme modèle sociétal, dont le but est la réalisation de ce qu'on appelle le plan divin, c'est-à-dire Dieu de par la loi, parce que dès les origines, c'est l'épreuve qui incombe aux hommes. Alors, bien sûr, ils ont développé les systèmes d'échange que nous connaissons, mais au-delà de la perception du sens commun, à dire ouais, mais il n'y a que des salauds là-haut. Non, ceux qui contrôlent le plan, ils mettent en place tout un tas d'individus parce que les hommes, ils en ont rien à cirer et qu'il faut que les hommes payent le poids de leurs propres erreurs ou de leur apprentissage jusqu'à en obtenir la leçon, c'est-à-dire la compréhension de l'autre est un autre que soi. Alors, ça veut dire qu'effectivement, les gens vont se dire c'est inhumain ce que je subis, c'est-à-dire que les gens sont dans un jeu qui n'est pas le moi et qui n'est pas à la hauteur du jeu
du jeu donc du tout, l'unicité, où effectivement le jeu de chacun d'entre nous n'est en fin de compte que dans un volume beaucoup plus grand qui fait que chacun rentre dans le jeu de la vie. Donc c'est une espèce qui est très très intelligente. Ils sont là depuis longtemps. Leurs traces sur cette planète remontent à il y a plusieurs milliards d'années, c'est-à-dire avant l'apparition de l'homme, quand on sait lire les éléments et qu'on voit ce qu'il y a pu avoir sur la Terre. Maintenant, ce n'est pas vraiment un discours qu'on peut avoir avec monsieur, madame, tout le monde, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on est en 2020, tu comprends, j'ai mon iPod et tout ça. Et donc, les gens n'ont pas une profondeur de perception. Et certainement pas à se comparer à l'autre, mais t'as vu, il n'est pas habillé comme moi, t'as vu la tronche qu'il a, ou machin chose, c'est chacun sa merde, et c'est comme ça que ça fonctionne. Au final, les gens, ils ont la possibilité de changer, mais après un apprentissage. Et c'est pour ça que les ouvrages qui ont été là, à la fois le livre des morts, d'un point de vue occidental, c'est-à-dire du livre des morts, puisque on est sur une base égyptienne, de la Torah et de la Bible et du Coran, et cette notion de rappel où il y a Dieu qui a rappelé, et en fin de compte, la clé elle est donnée, c'est-à-dire Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la loi, mais parce que Dieu, dans le verbe ou dans la valeur structurelle, c'est l'ensemble de la connaissance du savoir codifié. C'est comme un savoir verbalisé, dimensionnel, où en fin de compte, chaque élément structurel vont te déployer mathématiques, physique, secret de dimensionnalité, et ainsi de suite. Le nom en lui-même, c'est la clé qui possède tous les codes arithmétiques. C'est le seul code législationnel qui va te donner l'ensemble de toutes les lois physiques, mathématiques, les unités de mesure, comment on fait pour mesurer, de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle. C'est-à-dire qu'il t'apprend à décortiquer, et ça dans la valeur dimensionnelle. C'est-à-dire que tu prends toutes les notions de comprendre comment l'univers fonctionne, comment la matière elle s'assemble, et comment l'univers a toute la mécanique quantique. Juste par le nom de Dieu, qui n'est pas Dieu dans la loi. C'est-à-dire que le nom ne vaut pas Dieu, mais de dire il y a une entité au-dessus qui génère le rapport de singularité qui donne, elle, la quadridimensionnalité, c'est l'esprit, puisque c'est une singularité, qui génère la singularité et le rapport de dimensionnalité, l'esprit toujours au-dessus de la matière. Ce qui permet de comprendre Dieu en tant qu'entité, parce que tu as une limite de verbalisation, c'est-à-dire dans elle comme ça, voilà, dans l'autre côté, elle comme ça, voilà, et elle comme ça. Mais si on écrivait correctement, ce serait elle dans elle. Et là, c'est comme ça, parce que c'est dans la valeur de l'esprit. C'est là où seul ce qui dépasse le monde matérialisé, l'univers structurel, t'indique qu'il y a une force de l'esprit qui prédomine sur tout esprit dans l'univers, au-delà même de l'univers et de sa matérialité, de la notion de Dieu parfait. Voilà. Une chose qui ne pourrait même, si tu détruisais tout l'univers, si tu voulais en détruire l'absolutesse de tout, tu ne pourrais pas entamer le principe créateur, qui lui ne saurait être égalé, et dans l'esprit et dans son aspect structurel, mais qui lui génère cet aspect structurel. C'est la notion d'être. Il est celui qui est. Mais ce qui est l'est de l'esprit qui crée effectivement toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Je fais le crayon, c'est un univers à lui tout seul, je ne suis pas le crayon. Le crayon ne serait pas m'égaler. Voilà. Et donc, là, à ce niveau-là, on ne peut pas égaler Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont les fameux reptiliens, leur divinité, si on connaît le nom de leur divinité, il est nommé ainsi. C'est le rapport de rationalité. C'est l'esprit au-dessus de la matière. C'est Ra au-dessus de Ré. Donc là, quand on s'intéresse au dossier du troisième type, on connaît, c'est les fameux gentils, hein, c'est les non-hostiles.
C'est ceux qui veillent sur les humains sur cette planète. Ceux qui permettent à ce que, effectivement, ce savoir, il est livré ici sur une période classique, c'est entre les pyramides et aujourd'hui, il y a grosso 5000 ans. Bon, l'établissement de ce plan, il remonte à il y a plus de 10 000 ans dans une phase globale. Mais le départ entre l'Égypte, c'est-à-dire les anciens empires égyptiens, c'est-à-dire le roi Scorpion, c'est-à-dire il y a près de 7000 ans, où ils sont très sectorisés, ils vont nulle part, et les phases de conquête à se déployer sur la Terre, c'est une phase en 5000 ans seulement. Où, en fin de compte, ils pressent le citron en disant « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Ça veut dire que on nous donne le savoir universel, tout ce qu'on connaît de technique et de technologie qu'on a là, et il nous attrape avec la main dans le sac. Vous utilisez une législation dimensionnelle, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous déplacer par l'esprit. T'es où? Je suis à Tokyo, Toronto, machin chose. Et donc vous en tirez les avantages et vous ne reconnaissez pas deux choses de même nature sont de même propriété. C'est la main dans le sac où effectivement ils chopent les hommes dans leur aviation. Vous êtes à la hauteur de ces technologies, vous les utilisez, vous êtes à la hauteur d'en comprendre la rationalité de base. Les principes d'équité sur vous-même. Vous avez le confort, vous avez absolument tout, vous êtes capable de contribuer, d'être équitable, vous savez lire et faire compter, vous avez une certaine maîtrise de vous-même et de l'esprit, vous devez l'appliquer. C'est comme ça qu'ils nous chopent la main dans le sac. Maintenant, la politique qu'ils mettent par rapport à nos dirigeants, nous sommes des menteurs, ils nous mentent. Et ça n'est que comme ça. Parce qu'au final, seule la vérité en ressortira. Voilà. Ceux qui connaissent la vérité, qui sont dans la vérité, ne chercheront que la vérité par rapport de dimensionnalité. C'est le rapport d'équilibre. C'est la médiocrité des hommes qui fait qu'on en est là. Mais c'est normal, c'est une période d'évolution. Et là, ils mettent une pression. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, puisqu'on est très nombreux, on est là, on est présent, on est donc appelés. Et en fin de compte, passer cette épreuve, ça relève de faire valoir la valeur de l'esprit par Dieu. Voilà. Et donc dans l'entendement. C'est donc d'être équitable. Les équivoques. Donc dans cette chaîne de commandement, il y a l'esprit de toute chose qui te dit, bon, c'est vrai, puisque même dans le modèle constitutionnel, les élites et toute la modélisation de population, ils ont découpé le monde en secteurs, en montrant certains types de variations, et toujours en demandant le consentement des populations. C'est-à-dire qu'il y a une phase où, oui, les populations ont été asservies, c'est-à-dire à réaliser Dieu, propager la parole de Dieu, c'est-à-dire dans les livres des dogmes, parce qu'ils n'avaient pas la notion. Et donc ils ont eu accès à la religion, c'est-à-dire à ce qu'il y a dedans, où les livres disent clairement d'aller vers Dieu, et donc s'enseigner dans Dieu, donc dans la bonne foi et la croyance, dans les notions vertueuses. Et à un moment donné, ils ont dit, ça y est, ils sont prêts, les dogmes ils sont bien répartis sur la planète, c'est open bar, maintenant ils vont avoir la liberté d'action, donc les notions de république. Et ça, ils les ont instaurées quasiment partout. Voilà. Même quand on a des monarchies, tout ça, ceci-là, ou des principes dictatoriaux, on a des principes d'élection, on a des principes où les populations peuvent se manifester ou faire valoir la bonne pensée par Dieu. C'est-à-dire que là où c'est des principes religieux, ils ont toujours la possibilité de faire des mathématiques et de rationaliser le principe de verbalisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des portes de sortie. Mais pas autant qu'en France, dans la liberté d'expression. Maintenant, ces notions-là, on a dit aux gens, vous avez la capacité de vous exprimer, et la déclaration de Grenade, elle démarre effectivement, tous les hommes sont libres et égaux en droit, voilà, elle ouvre le préambule, tout en sachant que la République, elle-même, dans le principe de perfection, va être administrée par des représentants, dans le principe de réguler ces iniquités. Alors bien sûr, il y a des assemblées, il y a cela, il y a des comités un petit peu partout, c'est réparti, mais la capacité des hommes à servir les intérêts suprêmes du vivant n'a jamais été rentrée en compte. Les gens se sont assis comme modèle en disant il y a des gens qui dirigent, et les deux s'insurgent que lorsqu'une communauté de biens ou communauté d'intérêt qui a des capacités financières n'est capable, en fin de compte, d'agir en communauté pour dire
Attention, vous menacez nos intérêts, le principe syndicaliste. Mais jamais les hommes en eux-mêmes ne se sont élevés ou insurgés. C'est bien comme tu as le ministre. Là, aujourd'hui, tu t'attaques à mon salaire, mais le problème, c'est pas notre salaire. Parce que les gens, dès qu'on leur donne un billet en plus, ils rentrent chez eux. Mais de là à voir la misère s'expanser sur la terre, tant que ça ne les concerne pas, et que ces gens-là ne sont pas une force puissante, active, bah, les gens qui sont dans le salariat et qui sont dans la notion d'intérêt ne se réunissent pas en nombre en disant il y a des intérêts supérieurs à nos propres intérêts qui sont l'intérêt des vivants. Et là, on en est à plus de 12 millions de pauvres. Quand Coluche il est sorti, il y avait près de 600 000 pauvres. 600 000, c'était déjà beaucoup. On avait une cinquantaine de personnes qui mouraient chaque hiver. À peu près. Une cinquantaine l'hiver. C'est multiplié par 60, quoi. Là c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est le nombre de personnes. Et là, la société ne bouge pas, ne bronche pas, il n'y a pas de réaction. Et les gens parlent de pouvoir d'achat, d'essence. C'est-à-dire qu'on obnubile les gens à penser où les problématiques seraient inscrites dans la matérialité et non pas dans le principe d'humanité. Il n'y a donc toujours pas de civilisation d'être humain, d'humain de cette planète à proprement dit, si ce n'est ceux qui contrôlent l'ensemble des édifices et de l'histoire, qui ont chapeauté l'histoire humaine. Et là, ils ont fermé leur robinet parce que c'est l'heure de l'épreuve de l'homme. Les hommes sont prêts. Et c'est aux hommes, effectivement, de prendre conscience, même en les écrasant, de leur omnipotentialité. Alors, ils en sont arrivés à ce qu'on appelle l'agenda 30, où, au final, d'ici à 2030, il n'y aura donc plus de propriété privée, plus d'entreprises privées, et qu'il y aura donc un monde globalisé. Et ce sera on va dire, bon gré, mal gré. Ou bon gré, ou mal gré. Ou par représentativité concédée, ou par représentation, où les gens vont assumer eux-mêmes leur propre humanité. Donc je pense qu'on va sortir de cette pyramide. C'est donc soit une... c'est faux. C'est totalement faux. Les hommes, ceux qui décident de ce monde, sont dans un processus planifié où le code de loi qui régit l'ensemble de ces hommes, c'est toujours été celui-là. Que ce soit les francs-maçons, la devise, c'est Deus même que juste. Et eux-mêmes, ils sont une grande chaîne de commandement. Ce sont les chevaliers templiers, c'est les descendants des chevaliers templiers. On se retrouve avec la garde de David, ce qu'on appelle le service des sionistes. Là, c'est l'extermination des nations païennes, ceux qui vouent un culte à toute chose. Là, et ce qu'on appelle l'Opus Dei, qui sont les moines guerriers. Donc c'est vraiment là où soit les hommes ils prennent parti pour eux-mêmes, mais à ce moment-là, ils n'auront pas de salut, où chacun voudra sauver sa vie, mais la perdra au final, puisque effectivement, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou soit, effectivement, Dieu dans la loi et l'accepte de bonne foi, par la notion d'entendement, raisonnement, entendement. Il n'est pas demandé d'avis aux hommes de dire, écoute, je suis plus gros, je suis plus balèze, et donc je prime sur toi. Ça ne fonctionne pas. Un individu en égale un autre. Peut-être que tu es plus gros, tu es plus balèze, peut-être que lui, il est mieux doué en technique, en ingénierie, peut-être qu'il va pouvoir lui-même nous décrire comment on va tirer de l'eau de la rivière pour abreuver nos canalisations, et ainsi de suite. On est complémentaires. Il faut l'accepter. Et aucun atout, peut-être même qu'en danger, peut-être que un viendra nous sauver tous d'un incendie si tous on dort la nuit. Celui-ci est utile. Il n'y a donc pas personne d'inutile. Peu importe la place qu'il a choisie lui-même, puisque c'est à lui qu'incombe sa représentation et sa responsabilité à être bienveillant et à contribuer dans la société. C'est donc pas à nous de lui faire la leçon. C'est à nous d'avoir, bien sûr, des aspects conventionnels où on va pouvoir convenir que foncièrement, on existe en société et qu'il est nécessaire d'avoir un langage commun pour pouvoir dire cela est au moins vert entre ce panel-là et ce panel-là. Ça reste du vert. Voilà. Et donc d'avoir des langues communes. Il y a donc des aspects nécessaires, que ce soit le code de la route ou des choses comme ça, les services d'instruction, mais qui nécessitent déjà de commencer par le commencement. Or, le commencement, c'est le principe de toute verbalisation ou de choses de même nature, par définition, dans l'image qui est possédée par rapportabilité, vaut de valeur de loi. Dieu, c'est la loi. C'est donc remettre les choses à leur place, non pas, de notre avis, demander. Nous devons renoncer
à nos opinions dans le cadre de dire, ben oui, j'ai une opinion, je peux aimer les pizzas plus que les quiches Lorraine. C'est un droit. Mais fondamentalement, ça n'est pas au-delà de par Dieu. C'est-à-dire qu'on a toutes ces possibilités d'interagir, de faire ce qu'on fait, s'amuser, l'oisiveté. Mais sans oublier que Prémo, aucun individu n'a à souffrir de souffrance psychologique ou physique d'un autre individu. C'est hors la loi. Si nous exerçons par autorité force publique, cette force publique est la volonté effectivement de peuple et de nation. Mais dans l'aspect conventionnel où la loi c'est Dieu d'abord et que même si on doit procéder à une arrestation, on la fait en bonne et due forme. Mais c'est comprendre qu'il y a bien des aspects législationnels à régir l'ensemble des individus qui sont de l'ordre conventionnel, mais pas au-delà de Dieu de par la loi, puisque Dieu, c'est la limite de toute loi dans l'univers. C'est comprendre jusqu'où va la loi. Nul ne peut enfreindre les lois d'un individu à se régir lui-même dans le cadre de Dieu de par la loi. Voilà. Avoir droit sur sa propre représentation, et ça, quoi qu'il en fasse. C'est son expérimentation à partir du moment où il ne décide pas de nuire à autrui. C'est la limite de la loi. Dieu, c'est la loi, il n'y a rien avant Dieu. Voilà. Et effectivement, il y a toute possibilité après Dieu. Mais dans le cadre de Dieu de la loi. C'est pour ça, la législation volumique dimensionnelle, Dieu de loi, c'est une loi qui donne accès à la liberté, cette égalité, puisque c'est quelque chose qui ne nous demande pas notre avis. Voilà, où on apprend effectivement des notions qui sont toutes claires, les notions d'aînesse, voilà, où tout naturellement on va protéger les plus petits. Et nous-mêmes, on sait qu'à un moment donné, peut-être on sera fragile, on sera veillé par d'autres. C'est des principes de bienveillance. Bienveillance parce que bienséance. Voilà. C'est tout ça. C'est des codes qui nous régissent. Voilà. Là, la seule chose qu'on a possibilité, c'est de mettre le pain sur la table. Les gens s'enrichissent de ce pain de vie, puisque Dieu c'est la vie, on vivra de parole. Et là, on voit bien que la parole verbalisée, ce qui est, dans le verbe, Dieu, c'est la limite même de pouvoir verbaliser de, tiens, c'est la lune. Je viens de globaliser, je viens de définir une image qui possède un rapport d'unité globalisé. Tiens, c'est une voiture. Nous n'avons pas les capacités de pouvoir nommer les choses au-delà de Dieu dans le principe de verbalisation. C'est le seuil maxifier le royaume du mal, le malléable, l'univers tout entier. C'est le principe de singularité. Voilà, c'est le fameux obélix. C'est l'univers structurel, c'est normal. C'est le royaume de la tentation. Voilà, c'est le royaume des forces d'attraction. Mais cette justice, elle existe en nous, dans l'aspect de rationaliser. On ne peut pas aller au-delà. C'est intéressant parce que, c'est vrai, des fois, quand je parlais comme ça, des fois j'avais des gens qui arrivaient en plein milieu de live, des fois au début. C'est-à-dire que j'avais la phase technique, et quand je parlais de Dieu, les gens pensaient qu'ils étaient arrivés dans une mission religieuse. C'est excellent parce que les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, je l'ai vu, tu dis, je l'ai vu dans la Bible, je l'ai vu dans le Coran, machin chose. Or, les livres eux-mêmes ne sont là qu'en témoignage de Dieu lui-même, en nous édictant des principes fondamentaux de ce que cela est. Notre capacité de les lire reste limitée, due à l'éducation que ceux qui contrôlent le système nous ont donnée dans la capacité de lecture, et qui n'est telle que très matérialisée. Il faut-il le lire avec la valeur de l'esprit. Or, la valeur de l'esprit, à définir toute chose, c'est Dieu de par la loi. C'est la limite de la frontière de l'esprit à verbaliser. Dieu dans le verbe. Voilà. C'est un savoir immense qu'ils nous ont livré, et parce que nous sommes une espèce assez efficace, en quelques millénaires seulement. Mais il nous incombe
de rester rationnel et équitable. Est-ce qu'on est fondamentalement des sauvages et des assassins? Voilà, même avec des formations militaires qui font de nous des hommes efficaces à pouvoir éradiquer nos semblables, c'est parce que nous sommes par nature. C'est faux. Ça veut dire qu'on est capable de faire des choses redoutables, mais pas parce qu'on a un fond mauvais. On le fait en général pour le service du bien commun. Donc on est capable d'être très efficace, les gens vont faire la guerre, mais parce qu'ils veulent être gardiens, ils veulent être contributeurs à garder et la vie de leur peuple, protéger leur famille et leur nation. Et c'est pour ça que les hommes agissent de cette manière-là. Ils nous font nous entretuer parce qu'ils savent qu'on a un fond de valeur où notre propre vie, nous sommes prêts à la donner pour défendre chacun des nôtres. L'être humain. Tu prends un soldat américain, tu prends un soldat français, tu prends un soldat chinois. Ce qu'il protège, c'est quel conflit, il protégera toujours face à un homme armé des civils, peu importe leur origine. Voilà, ce ne sont pas des mercenaires pour les vrais soldats. Voilà, c'est des codifications. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne reste quoi sur le terrain engagé? Beaucoup de mercenariat. C'est donc qu'il faut aller chercher des gens qui ont renoncé à leur propre nature humaine. Les vrais soldats ne pratiquent pas cela. C'est un code, ça fait partie du code d'honneur du soldat engagé. Donc oui, on se rend bien compte que même pour faire les choses les plus cruelles, les aspects de notre physiologie qui sont les plus exploités, c'est notre humanité, notre capacité d'être humain jusqu'aux frontières des limites à défendre cette humanité en tant qu'individu, codes sociaux, société organisée, d'où le fait du détournement des forces de sécurité en espèce de milice, alors que le policier, quand il travaille, la plupart, là, ce sont des gens qui ont des vocations. Là, les instituteurs, pour beaucoup, ce sont des gens qui ont des vocations, qui ont plaisir à enseigner aux enfants. Si nous sommes capables de nous retransmettre tout autant de valeurs, c'est parce que les gens qui nous les retransmettent sont des gens compétents. Nous ne saurions pas écrire, ni même échanger, ni même nous apaiser aujourd'hui dans une société qui est mentalement beaucoup plus mature qu'il n'y a jamais. Parce qu'on dit que les gens sont endormis, mais les gens sont capables de beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'autrefois, même pour des gens qui jouent à la console. Ils ont cette force d'empathie où ils sont capables d'échanger la camaraderie, tout ce qu'il y avait. Avant, on était surtout des gens très bourrus, des gens de la terre, où seule notre force active avait une grande valeur. Voilà, et par efficacité. Mais toujours dans la grande formulaire qu'on était l'humanité. Nous nous sommes perdus dans la matérialité où on nous a fait croire que chacun pouvait choisir le confort à lui-même sans attendre une grande efficacité de solidarité. Voilà. Est-ce que ça en vaut le prix? C'est là où chacun il doit regarder. Mais pour ma part, je n'en cherche pas justice pour moi-même parce que ce serait une perte de temps, ce serait de la réflexion pour rien. Je reste efficace à faire les choses selon la loi. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, donc on est un petit peu des prêtres sans soutane, mais notre prêtrise, c'est la vocation et ce qu'on voue à Dieu. Donc c'est un peu ça avec les avantages. Voilà, celle d'être vivant et celle de partager avec des tas de personnes et sans être enfermé dans des monastères ou quoi que ce soit, puisque Dieu, c'est le vivant. C'est le vivant, le monde de la vie, c'est l'univers tout entier, sa création, c'est le monde du vivant. Il n'y a pas de place pour les morts. Les morts sont vivants, de par Dieu. Voilà, puisque Dieu aime chacun d'entre nous, puisque nous sommes sa création et que chaque cellule qui nous compose l'est dans son cadre de loi, défini dans l'image qui est possède un rapport d'unité. Il est le bienveillant, la bienveillance qui veille sur les semblables. Voilà. Et il nous donne tout ça. Il n'y a pas de part mauvaise dans Dieu. Il n'y en a jamais. C'est l'ignorance qui est la pire des choses. L'ignorance. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a beaucoup à raconter sur les civilisations, sur le plan qu'ils ont sur cette planète.
Et en fin de compte, ce cadeau qu'ils nous font, parce qu'en quelques millénaires seulement, on est des créatures à forte empathie. On le voit chez tous les animaux, le mammifère possède des caractéristiques très techniques qui font de lui une créature assez spécifique. Et ça, dans tout le règne mammifère, c'est assez impressionnant, ces capacités. Bien sûr, on peut voir chez les animaux des comportements, mais qui sont dévolus à leurs conditions d'humains. Dans leur matière, dans leur chair. L'hume, c'est la matière, c'est la chair. Allah, c'est l'hume, la terre. Allah, c'est l'humus, la matière. Allah, mais leur être souffre aussi. On voit très bien comme ils sont capables d'empathie, de sympathie, si ce n'est pas dans nos vocations alimentaires, de soutien interespèce comme nous le pratiquons avec nos compagnons. On les appelle souvent nos compagnons. Je ne suis pas le maître du chien, non, c'est le compagnon, c'est le chien de la maison. Voilà, c'est un membre de la famille, que ce soit un chien, un chat. La perte que ces créatures, même depuis notre enfance, nous le voyons, nous cause beaucoup de souffrance. Une souffrance comme si on perdait un proche, parce que ce sont des proches. Le mammifère, ce que nous sommes comme espèce, a une capacité d'empathie qui est phénoménale. Dire on va arriver à remettre Dieu, peut-être que oui, non, il faut le faire. Pensez que il ne soit pas possible de le faire, nous sommes des créatures rationnelles. Donc quoi qu'il en dise, on sait définir les choses. On sait que toute chose doit être définie et que par son image, et le code Dieu ne nous est pas impossible à rationaliser dans l'entendement et dans la compréhension. Au-delà de nos souffrances, lorsque ce sera compris, on saura que ce n'est juste que c'est juste un retour normal des choses. Voilà, les vices qui nous sont inhérents, la malfacture d'être né dans un monde qui était désorganisé, c'est quelque chose qu'on ne va pas répercuter sur les prochaines générations. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire, parce qu'on est profondément humain. Humain dans notre chair à ressentir les choses, mais que notre capacité d'être, de par l'être qui fait toute chose, c'est notre capacité d'esprit à visualiser les choses, porte beaucoup plus loin notre système empathique, et nous voyons que même si nous ne sommes pas de l'autre côté du monde, et que on sait qu'au final, même s'il n'y a pas de ces gens-là, tout un tas d'individus comme nous dans cette pièce, on est au courant de leur souffrance, et que l'information inhérente à la souffrance de ce monde, c'est le système télépathique qui fait qu'on vit dans cet univers où nous sommes au courant. Nous sommes au courant que nous vivons dans une injustice et qu'il y a des choses à réparer. Et l'être humain, c'est qu'il ne peut pas avoir de repos tant que cela ne peut pas avoir lieu. C'est collé à la vraie justice. La justice, elle n'est pas des hommes. Savoir que le monde est inéquitable, c'est accepter d'avoir la justice, non pas la mienne, mais bien celle de Dieu qui fait deux êtres de même nature, les mêmes propriétés. Je n'ai donc pas de ma justice à remettre à sa place. Pour obtenir la justice, il faut remettre le rapport d'équation. Deux choses de même nature sont de même propriété dans leur principe de représentation, et dont nul ne peut l'enfreindre de par la loi. Cela ne nécessite pas des mobilisations qui nécessitent de brûler, de mettre le feu à sac nos propres, ou de mettre à mal nos propres populations, nos propres nations, ou de fait de s'entretuer. On ne gagnera pas en humanité en pratiquant par déshumanité. C'est impossible. C'est un travail phénoménal, oui, mais on n'est jamais qu'une personne à la fois. Quand l'information est bien distribuée, la personne se retrouve avec sa rationalité, et donc c'est à elle de voir. Si par nature elle n'est pas intéressée par la misère des autres et qu'il n'y a que la sienne qui l'intéresse, qu'elle reste donc avec ce qu'elle a décidé. Chacun voue son culte, chacun voilà, voit en son sein. Cette personne-là, elle est considérée comme perdue. Puisqu'elle se retrouvait elle-même.
elle n'est pas perdue. Ignorance, C'est elle qui voit ce qu'elle. C'est son entendement. Elle a le droit de réclamer justice. Mais Chacun voit midi à sa porte. oui, mais à un moment donné, il viendra basculer. Parce que quand il est midi, il est midi pour Ah, tout le monde. quand il sera midi pour tout le monde. La fin, quand sonne la fin, mieux pas, parce que cet arbitrage, il y a bien un arbitre, puisqu'il y a bien quelqu'un qui a piloté le plan. Ce plan ne date pas d'hier. Soit on réussit. Soit on réussit, soit on réussit. Voilà. Après, la problématique, c'est quels dégâts allons-nous encaisser, parce que c'est pas le fait de réussir. La problématique, c'est il y a des gens qui, comme si tu n'as pas accès à une information, tu ne peux pas la traiter. Il y a des gens qui ont pris des décisions, c'est-à-dire qu'ils se sont injectés, mais parce qu'ils aiment leur famille. Est-ce que Dieu a sa justice? Mais il ne m'a pas dénué d'avoir en moi de porter ce qu'il m'a donné, de dire, je sais ce que Dieu dit dans cette justice. Je sais que ceux qui se sont sacrifiés pour les leurs, que ce soit des parents qui travaillent toute une vie pour veiller leurs enfants, qui ont droit à une retraite de misère, ils l'ont fait avec leur cœur. Et ça, c'est vérité. Et c'est pas parce qu'ils ignorent Dieu dans le Verbe que ça en fait des sous-humains. C'est des gens qui ont œuvré selon les lois de Dieu, selon la bienveillance qu'un parent il donne à ses enfants. C'est tout ça. Le système empathique, il te donne un réseau informationnel qui fait que forcément, cette force que il faut se rendre compte de travailler toute une vie sans avoir Dieu à ses côtés, sans le percevoir, avoir avec autant de bienveillance. Ces gens-là, ils sont Perdus. Ils sont pas perdus. Dieu les garde en son sein. Non mais perdus par Non, c'est combien de générations n'ont pas connu Dieu dans le Verbe, en vérité, et Sans même avoir sans quand le même croire, rester bienveillant, tu vois. mais ils ont veillé sur les leurs avec bienveillance. Sans avoir la bien connaissance de sûr. Dieu, C'est bons parents. C'est encore mieux que. Moi je connais trop pas Dieu, je serais perdue. Il y a des gens qui ne J'aurais sont pas la pas foi, croyants je serais et perdue. pourtant ils donnent tout l'amour qu'ils ont à qui vient, qui est là, ils restent dans le partage. Il y a des gens qui sont Ouais, mais très moi, très grands, j'ai qui compris, je serais sont peut-être d'une dingue. grandeur Peut-être, absolue. oui. Mais lui, je l'ai perdu comme ça. Ouais, Ah non, mais moi j'ai. Ah ouais, tu Ouais, moi, Dieu, ça prend le repère. Mais non, c'est toi le point de repère. Ouais, mais avant, je te parle. Avant, je pensais comme ça. Aujourd'hui, je pense autrement. Heureusement que j'ai eu quand même la foi. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais. T'as plus de mérite en fait à le faire sans connaître Dieu que à le faire avec. Ils sont jamais venus. Voilà, tu m'as compris. Peut-être parce que j'ai du Non, mal mais à c'est ce que je veux m'exprimer. te faire comprendre en fait. Ouais, c'est ça. T'as plus Et de moi, mérite avant, à mon le point de faire repère, sans c'était Dieu. connaître Dieu qu'en le connaissant. Ouais, mais Si je tu sais le que connais toi, forcément, bah ça sert à faire. ouais, mais maintenant, je sais que moi, je fais un point de repère. Mais avant, mon point de repère, c'était Dieu. En fait, je faisais le contraire. Mais ça, c'était. Ma tête, elle était à l'envers. Bah, c'est normal, vous êtes dans le monde inversé. Ah, ben voilà. C'est Voilà. C'est pour ça que moi, je dis, je n'aurais pas eu la foi. C'est la question des valeurs, des êtres humains. Ah ouais, c'est ça. la version des genres et tout. Ah, ça te lit. Ah, c'était des merveilles. Je sais pas si vous. Il y a des gens, ils naissent. Il y a un Ouais, manga aussi, il y a un manga du sol inversé. Ouais, mais Alice, elle était En vérité, dans la plupart des êtres humains qu'il y a dans notre société, ça c'est ancré dans nos gènes. L'univers fait les lois. Et donc Dieu a ancré les lois dans chacun d'entre nous. Nous sommes par nature équitables. Le système, il a utilisé tout un tas de facultés de perversion. Et donc on a une minorité de gens pervertis qui sont vraiment cyniques. La plupart se t'aiment et la grande majorité ne s'occupent que de leur famille, leur instinct de base, c'est-à-dire la bienveillance envers leurs proches. Ils ne sont pas cupides et stupides, ils ne font pas des gosses pour en faire des esclaves. En général, ils font en sorte de garantir quelque chose à un avenir, mais ils n'ont pas un champ de vision suffisamment large. Voilà. Et donc, nul ne peut traiter une information auquel il n'a pas accès. Voilà. Être convaincu de la bonté de la nature humaine, je le suis. Ouais, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu de par Dieu. La plupart des gens ne sont pas nocifs. Voilà. Ils obéissent parce qu'ils pensent à l'intérêt du groupe. Et c'est pour ça que le système les manipule dans ce sens-là.
Ah là, ne soyez pas un danger pour les autres. Ils le font par bienveillance. Ils deviennent même dangereux à cause de la manipulation pratiquée sur leur principe de bienveillance. Ça n'est pas parce qu'ils sont nocifs. On utilise, ils vont protéger leur famille à l'excès parce qu'ils sont mal informés. C'est le traitement de l'information. Ça n'est que ça. Et donc troublé par la non-capacité à rationaliser des choses de même nature, par définition. C'est redoutable. C'est pour ça que, effectivement, les industries de loisirs, l'oisiveté, regarde les séries, occupe-toi, la vérité est ailleurs, mais ailleurs c'est ici. C'est l'omniscience et l'omnipotence de la législation dans toute chose. Cacher le plus grand des secrets au nez et à la barbe de tous nécessite qu'il soit au nez et à la barbe de tous. Voilà. Donc oui. Il a été bien, le livre, alors, il faut comprendre des discussions du troisième type. Ceux qui nous livrent ça sont des survivants d'un univers passé, c'est-à-dire d'une période de l'univers passé, où des civilisations ont existé, elles ont vécu à l'échelle de cet univers, et certaines sont trépassées. Elles sont trépassées parce que ça, elles ne l'ont pas maîtrisé. Et elles sont donc passées par des modèles de civilisation où nous, on est 7,5 milliards d'individus, où eux, pour certains, vont avoir été des 70 milliards ou des 150 milliards, ont disparu jusqu'au dernier. Et là, donc, quand on parle de 150 milliards d'individus qui disparaissent d'un seul coup, on parle de modèles de civilisation où même nous, dans toute la période de notre vie, de notre espèce, nous n'avons jamais atteint ces nombres-là. Même si on avait été tous cumulés sur une seule époque. Et toute l'histoire humaine, nous sommes infimes. Mais ces civilisations-là, ce cadeau-là, c'est ce qui permettra à l'homme, à cette espèce, d'exister dans l'univers sans jamais être nocif, comme un seul bouclier sacré, parce que nous connaîtrons les lois qui nous régissent. Une entraide infalsifiable. C'est savoir qui a besoin d'aide, exister dans le bien commun, dans la communauté, sans que personne avoir un temps de travail, un temps de loisir, contribuer à la société, oui ou non, en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, peut-être architecte, ou exister selon sa curiosité, mais exister en société. Mais où chacun il a sa place. Voilà. Les valides, les non-valides, voilà. Parce que effectivement, nous sommes dotés d'un système d'empathie. C'est ça qui est important. C'est un cadeau phénoménal parce que exister dans l'univers, ne pas être au courant de ça, c'est s'exposer d'exister en civilisation croissante, avec des systèmes d'armement toujours plus croissants, et au bout du compte, où s'il y avait un conflit intergalactique, on se ferait exploser des planètes, et non pas en destruction de 1 ou 2 millions de personnes. Hiroshima, Nagasaki. Mais bien en faisant disparaître des milliards d'individus parce qu'on serait doté de systèmes d'armement où notre système cognitif ne serait alors que primaire sans avoir la compréhension du code de loi. Ce serait très dangereux. Donc oui, il ne nous laisse pas aller au-delà de cet astre, là, avec une période d'évolution courte, mais où effectivement nous devons rendre la copie, puisqu'ils appellent ça le principe de révélation, c'est-à-dire révéler quelque chose, voilà, qui relève de l'esprit. Voilà, et dont effectivement l'art même de définir les choses n'est en vérité que la clé. En fin de compte, on le fait tout à chacun tous les jours de définir les choses. On le fait, mais, sans savoir. Oui, mais le fait, c'est que dans la pratique, le système nous induit que nous pouvons être propriétaires de la création, et or, en vérité, c'est l'inverse. Nous appartenons à la création. La propriété du volume n'appartient qu'au volume. L'encre qu'il y a dedans ne saurait pas être le crayon. Elle en est toute ou trop partie, jusqu'à ce que elle ne soit plus de cet univers. Elle est passée d'un univers à un autre. Mais excuse-moi, tu dis toutes ces informations sont sous nos yeux. C'est la législation dimensionnelle. Omnisciente, omnipotieuse, il est omniscient. Mais tout le monde, depuis l'existence sur Terre, on sait qu'un crayon égale un crayon. Je veux dire, qu'un individu égale... Mais maintenant, qui connaît le secret de Dieu?
Qui le connaît? La législation qui régit l'univers et de ses lois. Le secret de toute représentation. Si les hommes en sont là, c'est qu'ils sont au courant que c'est un crayon, mais ils ignorent les lois de la représentation. Si celui-ci me la donne, je peux le faire disparaître. Hop, il n'est plus là. Mais j'ai droit, j'ai pouvoir sur lui. Tiens, il est mort. Bah tiens, celui-ci aussi. Au prochain, qu'il vienne. J'ai pouvoir sur eux. Tu as renoncé, j'ai pouvoir sur toi. Je peux te torturer, t'arracher les yeux, je fais ce que je veux de toi. Je suis le roi. Dans le principe régent, puisque je connais le secret de la représentation. Je peux te soumettre. Et ça d'une génération sur une autre, pour l'ensemble de cette espèce, jusqu'à ce qu'ils aient admis Dieu de par la loi. Ils ont passé un temps infini à nous dire, il y a Dieu, voilà, c'est pas tu y crois ou tu ne crois pas. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? C'est-à-dire que les gens, on leur a dit, Dieu c'est la loi, mais les gens, écoute, moi Dieu j'y crois pas. Ah moi j'y crois. Moi j'y crois pas. On s'en fout de tu crois ou tu crois pas. Est-ce que tu sais ce que cela est? Qu'est-ce qui est omniscient, omnipotent, dans le verbe et verbalisé, qui verbalise toute chose et qui régit toute chose? C'est une devinette. Comme une charade. Parce que par exemple, un truc tout bête, les dogmes. Il y a quand même des gens qui ont fait 20 ans d'études, c'est des théologiens, ils sont même pas encore capables aujourd'hui de tout traduire. Comment mais nous, ils ne savent même pas au début était le verbe. S'il apprend à lire la matérialité, il va se dire, ça, il est persuadé que ça, c'est régi, parce ça que prend c'est quelque chose de lunette, faux. ça c'est un crayon. Il ne verra pas de lien entre les deux, dans le principe à verbaliser. Donc il a des kilomètres de Dieu. S'il doit voir de par ses esprits, il voit que la matière, comment il peut dire, bah tiens, quel est donc là, le lien entre les deux? Bah ils existent. Et les deux, je peux les nommer. Mais comment je fais pour les nommer? Bah, je suis obligé de définir l'image qui est possédée par rapport à l'idée. Ce simple mécanisme-là, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils cherchent dans l'abstrait. Dans l'abstrait. Quand je parle d'abstrait, c'est même pas rationnel. C'est dans l'abstrait. C'est l'interprétation. Ils cherchent quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Qui n'est pas dans le vrai, ils cherchent dans l'abstrait, ils cherchent dans la croyance. Donc ils sont perdus dedans. Or, Dieu, c'est la vérité, c'est le principe de vérité qui fait que toute vérité est vérité, et c'est le principe de vérité qui fait que toute vérité, dans la législation, Dieu est à la fois omniscient, omnipotent, omniprésent, dans toute chose. Et partout à la fois. Alors pourquoi il se complique la vie à mais pourquoi on nous a mis des bouquins, des dogmes de 300, 400 pages? Ils ont une page avec ça. Ils ont donné les non, mais livres c'est des théologien dogmes. alors. Les livres des dogmes, le le problème c'est que les gens ont accès aux livres des dogmes, oui, donc, mais le problème, en général, il faut entre les savoir. livres des dogmes et l'individu, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire. C'est à toi d'en comprendre ta lecture. Si tu comprends la lecture des livres des dogmes, c'est à toi d'y mettre la bonne valeur de l'esprit, le tien. Ouais. Et comprendre que le tien est forcément différent de l'autre. Donc, quelle est la bonne valeur de l'esprit pour lire? Dans quelle langue ont été écrits les livres des dogmes? Bah, dans la langue de celui qui écrit, c'est-à-dire Dieu. Donc, par le principe de verbalisation. Dieu de par la loi. La loi. Donc il faut utiliser Dieu pour lire les livres des dogmes, soit la loi qui régit toute chose par Dieu. Par le nom du principe sachant, voilà, tu ne pourrais pas savoir sans le sachant. Dieu, c'est le principe sachant, de par l'esprit dans son rapport de masse, sa valeur structurelle dans la valeur dimensionnelle, la valeur de l'esprit. Sinon, tu n'as pas de clé, tu ne saurais savoir sans le principe sachant. Nul ne saurait savoir sans Dieu. Ni par le principe de verbaliser, qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas savoir ce que c'est, si je ne peux pas définir l'image qui est possédée dans le rapport d'unité. C'est un contenant, mais je le sais par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. Comme ça, je ne pourrais pas boire. Il n'a la fonction de verbe que de l'autre côté, par le principe sachant. Mais je le sais de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. Là, dans ce rapport-là, dans une valeur structurelle, sa structure est inversée, donc je ne pourrais pas boire dedans. Mais je le sais par le principe sachant, par le nom de Dieu. Et ça dans la même valeur de l'esprit. D'accord, mais alors dans les trois dogmes,
Donc l'Ancien Testament, C'est la même chose. Ouais, mais il y a des histoires où il y a des personnages qui n'existent pas aujourd'hui. Qui n'existent Des pas animaux aujourd'hui. ou des personnages. Alors là, il faut les lire avec Dieu. C'est-à-dire que toi, Voilà. tu les as lus. Mais je vais me dire. Toi, tu les as lus avec le langage que tu connaissais. Et maintenant, il faut apprendre Dieu pour relire ces histoires, pour comprendre Abel et Caïn. Mais oui. Abel, c'est le capable. Caïn, c'est le pouvoir. Aiken. Le pouvoir a tué le capable. Voilà. C'est le fils de je fais. Ça, c'est être. Le rapport dimensionnel, mais il est du principe de singularité. La section du nombre d'ordre, c'est la valeur pentagonale. C'est-à-dire le A, dame, la dame, pour pouvoir faire le tout, c'est le A. Ça, c'est le je, ça, c'est être, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le fameux je. Je suis celui qui est. Voilà. Dans la notion de tout, la part, voilà, de celui qui est, et dans le monde miroir. C'est le Adam, c'est le je fais. Le plus, le moins. Ici, on est dans le monde Adam. C'est dans l'univers tout entier. C'est le fait. C'est un état de fait. L'état de fait est avant le principe matriciel. Le principe verbalisation. Le principe verbalisation, c'est la valeur Ève. C'est être. C'est être. C'est donc la valeur L, matérialité, qui effectivement véhicule, voilà, volt énergétique de ce qui est. Principe féminin. Et tout ça, ce sont des principes physiques que les gens vont appeler métaphysiques, qui sont visualisés dans l'esprit. Voilà. Les deux, le fait de l'être matriciel, fait que dans leur enfantement, le pouvoir tue le capable. C'est des principes fondamentaux. Les hommes ont un ego tellement fort que cette histoire, c'est le moi, c'est donc mon semblable. Ça n'est pas ton semblable. Si on te raconte le jardin d'Éden, on te raconte une femme qui est une histoire jugée. Dans cette histoire jugée, on te raconte une histoire, on te dit, elle, ceci, cela, Dieu, il a décidé ça, point. Qui est coupable, c'est pas ton affaire. Qui est ceci, c'est pas ton affaire. Tu n'étais pas là pour dire, ouais, mais c'est elle qui a fait ça. Non, tu n'es pas Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur une affaire jugée. Tu n'as même pas à la commenter, puisqu'il y a le juge de toutes choses. Ce n'est pas tes affaires. Il y a Dieu qui a jugé. Par contre, tu peux savoir, tu te dis, mais pourquoi elle a... Il y a quelques questions que tu peux te poser. Quel est le fruit de l'arbre de vie? Or, l'arbre de vie et l'arborescence de vie dans le livre, c'est au début tu es le Verbe était avec Dieu. Donc c'est Dieu. C'est le Verbe. Tu ne peux ni le marchander, ni l'échanger, sinon c'est marchander et prostituer, soit la destinée de l'homme sur la terre. Et donc tu peux poser pourquoi il a nommé Adam Adam. C'est à cause du principe de verbalisation pour de valeur dimensionnelle. Voilà. Le A dans la part de Dieu dans le monde miroir, c'est-à-dire le fait. Le fait absolu. Tu joues au jeu de dame, tu joues au jeu de fait. Mais alors, voilà. Du coup, s'il n'y a que Dieu qui juge et qu'on n'a pas à s'en mêler, c'est ça que vous avez dit, non? Non, quand il raconte l'histoire, là je peux émettre un jugement, je vais mettre un jugement pour boire mon café, je préfère celle-là que celle-là. Mais ça, c'est parce que j'en ai pris la mesure. Donc, c'est pas quelque chose d'à peu près. Ouais. C'est moins pratique de boire mon café là-dedans que là-dedans. Voilà. Et ça, c'est parce que tu prends la mesure des choses. Au jugé, tu essaieras de boire ton café avec quoi? Ah, c'est dans ce sens-là. Ah ouais, au jugé. Là, c'est moins pratique. Hein. Là, tu vas accepter de boire ton café là que là. C'est le jugement. Mais tout à fait. Le jugement relève de... Les exemples, c'est super, hein, les exemples. On comprend mieux avec les exemples. Non, mais t'as vu, t'as pas besoin de grand chose. Attends, du coup, j'en demande qu'elle finalement, nous sommes Dieu aussi, vu qu'on peut juger alors. Non, le jugement relève de l'entendement. Or, l'entendement relève du principe de Mais nous verbalisation. sommes Dieu alors, parce que nous sommes Non, tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Non, parce que ce que je veux dire par là, c'est que, excuse-moi, On est... Dieu, c'est une définition de la Ce que le Père fait, le Fils le fait. Le principe, ce que le Père fait, le Fils le fait.
Voilà. Le père dans le principe créateur, c'est le système père, plus moins. Ouais. C'est la matérialisation. Mhm. Ça n'est pas l'esprit de toute chose. Voilà. Quand on parle du père, on parle du père éternel, on parle du principe matériel. En fait, il y a Dieu et Dieu, quoi. Il y a Dieu qui ne peut pas être nommé, Donc c'est... mais qui fait que ce qu'il fait l'est. Dieu, c'est l'innommable. Mais c'est ce qui fait que on dit Dieu pour toute chose, parce que c'est l'absolutesse de tout dans le principe de verbalisation. Dieu n'a pas d'égal. Et rien ne saurait l'égaler, même pas un nom. C'est pas clair encore. Bah, le problème, c'est que l'univers, il est. Mais c'est un principe de singularité, de par l'esprit qui le crée, puisque toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Voilà. Et donc, d'un point de vue technique, si je voulais nommer au-delà de cet esprit matérialisé, je n'ai que moi, capacité physique et matérielle, que de définir l'image de ce qui est et possède un rapport d'unité au-dessus de la matérialité dans le même principe de définition. C'est pour ça que le nom de Dieu il est doublé. Parce que c'est de la valeur d'esprit. C'est pour ça que quand on va écrire en sémitique, voilà, en islam ils vont dire Allah, voilà, en fin de compte c'est le même mot sur le même mot. Parce que c'est les limites de part de la valeur de l'esprit. C'est les lois physiques et structurelles, mais par la valeur de l'esprit, parce qu'on ne saurait pas l'atteindre dans le principe de verbalisation. Nous n'avons qu'une capacité de verbalisation, et notre maxima de principe de verbalisation, si je veux dire que c'est un verre, ou que c'est un verre à l'envers, je définis l'image de ce qui est possède la Dieu, c'est le maxima du vivant à pouvoir verbaliser dans la matière, et ça dans le même langage que la valeur de l'esprit. Voilà. Quand Descartes dit je suis Dieu et Église. Oui, je suis donc défini comme l'image qui possède un rapport d'unité. C'est la législation dimensionnelle. Voilà. Il n'est donc pas Dieu, et c'est pas prêt pour Dieu. Hein. Voilà. Mais il plante là quelque chose qu'est le langage codex, mais qui est la notion dimensionnelle, puisque Descartes, il fait mathématiques. Voilà, effectivement, derrière, je vais avoir la législation des triangles. Voilà, et là, c'est comment on appelle, c'est là, c'est soleil de Luxor. Voilà. Soleil de Luxor, la figure, avec les points de tangente comme ça. Voilà. C'est des figures géométriques, on appelle ça le soleil de Luxor, c'est de la géométrie. Et donc Dieu qui a écrit les livres, il nous explique tout avec des personnages, mais donc alors il n'y a pas des personnages. C'est pas des personnages, c'est pas rien, ça relève pas de rien. Ça explique le langage dimensionnel. Dans ces livres-là, il y a le langage dimensionnel. C'est-à-dire que dans la Torah originale qui raconte l'histoire d'Adam et Ève, il y a le langage dimensionnel. C'est le A, c'est la géométrie. Toute la géométrie sacrée. Elles sont dans les livres et dans les histoires premières. Voilà. Et les influences des énergies vis-à-vis des autres. Et la valeur de loi avec laquelle il ne faut pas discuter. D'avoir été le père dans les voilà. Les livres d'aujourd'hui, pas du tout les livres qui ont été écrits à l'origine. Les codex, ils sont intacts. Non, moi je les lis, et si je les lis, je retrouve il n'y a rien à changer. Ouais, mais regarde, il y a des livres qui sont arrivés. Il y a des livres qui ont été supprimés. Ils sont mis de côté, mais quand tu as le principe. Si jamais tu avais juste au début le verbe et le verbe était dans Dieu, c'est l'essentiel, ça, en fait. C'est déjà réglé. Juste ça, c'est réglé. Après, c'est de l'habillage. Après, tout le reste, c'est des points de précision. Si tu calcules comme ça, tu fais comme ça. Attention, il y a ceci, il y a cela. C'est des vérités qu'on nous cache alors. Bah, c'est des vérités, mais elles sont devant ton nez. Non, mais il faut savoir les voir. Bah ouais, mais là que je te ferai une croix et le type qui porte la croix, excuse-moi, c'est le vivant qui te donne le rapport de profondeur, de dimensionnalité. Et donc, voilà. Au niveau dans l'homme qui porte la croix, il n'y a pas la croix, elle n'est pas en 2 axes, elle est en 3 axes. C'est le royaume du vivant. Qu'est-ce qui te dit que, vu que la Bible, excuse-moi, vu que la Bible a été écrite par des hommes, qu'est-ce qui te dit que c'est pas les hommes qui ont créé ça pour justement nous dicter encore plus?
techniquement parlant, la Bible elle a été écrite par des hommes, la pyramide aussi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je me dis. Et les traces qu'il y a sur cette planète avant, il y a plus de 60 millions d'années, alors que l'homme n'existait pas, c'est fait par les hommes aussi. Ouais. Bien sûr. Et les petites secours volantes qui se baladent, tout ça là-haut, c'est les hommes. Mais c'est vrai, ça, c'est ça. Donc c'est les hommes qui ont placé la lune là-haut et le soleil aussi. Non, ils ont fait du boulot. Ouais, c'est bon. Ah, je suis naïf, mon pardon. Je me dis, est-ce que c'est non, mais ça existe, là, tout ça. La volonté là, des hommes les qui fait secours volants, tu crois pas, moi. par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas la volonté des hommes. Si c'était les hommes, au final. Mais les reptiliens, c'est quoi? C'est les hommes qui ont pas de. Le but, c'est d'exister en tant que société homogène. Les reptiliens, pour moi, on ne se serait pas emmerdé. Alors, Voilà, si ça n'avait été que des hommes, on n'aurait pas eu à passer cette épreuve. Il faut bien le comprendre. Ça aurait été beaucoup plus simple en disant salut, on est au village, vous êtes au courant pour Dieu. Alors, derrière, on fait les écoles, mathématiques, physique, chimie, tout ça, machin chose. C'est quoi ici la loi? La loi, c'est Dieu. On se serait retransmis directement Dieu de par la loi. On serait déjà un modèle civilisationnel et on ne serait pas emmerdé. Or, c'est parce que ce savoir ne nous appartient pas qu'on est censé l'apprendre. Donc ils nous bottent le cul pour qu'on l'apprenne. C'est pour ça qu'ils nous ont filé ça en disant bon, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ah bah vas-y, mets leur Dieu. T'es sûr de ça? Excuse-moi. Ah ouais, non, ouais, c'est ça. Désolé, non, on comprend pas. C'est que j'aimerais bien savoir. Mais c'est le truc, il est pondu en des millions d'exemplaires. Des millions d'exemplaires. On te dit, c'est dans le prince. Comment on fait pour mettre Dieu dans le verbe? Tu mets sur un robinet, tu reviens. Verbalise, c'est quoi? C'est une définition. C'est une tasse. Mais pour pouvoir dire que c'est une tasse, tu es obligé de regarder, d'analyser. J'ai vu, je ne sais pas, j'ai mal défini. Donc, tu viens de définir quoi? Une globalité, d'accord? Donc, une image. Voilà, qui est, puisque ça existe, sinon elle ne serait pas là, et donc dans un rapport d'unité. Parce que là, c'est plus une tasse, c'est plus un contenant, il ne contient plus rien. Parce que sinon, si dans le rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, secret dimensionnel, eh ben, il peut contenir une certaine quantité. Sauf s'il est gelé. Voilà. Sauf s'il est quoi? Sauf s'il est gelé, il va contenir. Voilà. Même dans ce côté-là, il a une capacité de contenance de l'air. Voilà. Il est calculable dans l'air. Et donc, dans les lois géométriques et mathématiques. Et tout ça dans le principe verbalisé de Dieu. Non mais c'est comme un immortel, il n'a pas cette réflexion. Ah, c'est marqué. De toutes les façons, ce savoir-là, il est inscrit dans ces livres. Les capacités des je hommes. veux dire, tous les croyants qui ont pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Non, mais on s'est dit, on va les faire réciter. Il y en a bien qui va arriver à dire ah, j'ai compris. Le système de croyance. Donc c'est la devinette. C'est ça. On va réciter, il va deviner. Le système de contrôle des masses. On est dans la devinette. Pourtant la vérité est dans les dogmes. Elle est dogmes dans la Torah. La vérité, elle n'est pas dans les dogmes. Elle est dans les livres des dogmes. Dans les livres des dogmes. Voilà, mais les dogmes ont servi à créer des classes où le savoir, comment tu faisais pour pouvoir propager autant de savoir? C'est un skieur, on l'a vu, il arrive. Les dogmes, ils se basent sur les livres. Non, alors le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu les dogmes, il fallait choisir avoir des dogmes et multiplier les moyens de diffusion. C'est-à-dire que pour que tout le monde y ait accès, il fallait encadrer tout le monde. Voilà, on n'allait pas leur balancer un livre, tout le monde n'en aurait eu rien à foutre. On leur a dit c'est comme ça que prend barre, ça c'est le livre sacré. C'est sacré ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que dedans il y a la vérité. Mais la vérité, s'il se met une barre, c'est la vérité aussi, elle est de nature dimensionnelle. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas réfléchir. Les hommes ne se sont préoccupés que c'est un stylo. Personne m'a vu. Voilà, je peux gratter. Voilà. C'est ça, voilà. Tiens, c'est un billet de banque. Tiens, hop, c'est la vérité. Ah, c'est la vérité. C'est pour ça que tu vois le film, là, je ne sais plus quoi, c'est Los Angeles. Non, Los Angeles. Invasion Los Angeles. C'est ton Dieu. Voilà. Et donc, dans l'invasion Los Angeles, il raconte ce qui se passe sur cette planète.
Pas qu'un. Jean-Noël, je vais poser une question au niveau des lois. En fait, Les lois faites par les hommes, pour nous casser la bouche, nos droits, nos devoirs, elles ne sont pas matérielles, les lois. Ben, les lois, elles sont immatérielles, mais elles te régissent dans la matière. Ça veut dire en mode 2D. En mode 2D, je marque ce que je veux dessus, en 2 dimensions. Et j'impose à 2 dimensions, et je te fais fléchir sur ton modèle 3D. Donc, du coup, si j'ai une valise comme ça, je te dis assis de me coucher, tu vas dire assis, tu vas te coucher, tu vas t'asseoir, tu vas faire debout coucher. Bon, allez, moi, on va pas lui dire assis, on va la faire travailler, allez, pendant 40 ans, 8 heures par jour, ouais, fais-la travailler les samedis et les dimanches aussi. Ouais. Tu vois? Donc, en mode 2D. Voilà. Ah bah moi un arbre, fais-moi du carton plié, machin chose, je vais marquer des trucs. Ah, je vais mettre ma photo dessus. Ouais, non, vas-y, mets une église dessus, ce sera plus joli, tout ça. Ils vont l'adorer, t'inquiète, ça va faire fureur. Et en fin de compte, c'est ça. L'homme, il s'est habitué au modèle de conceptualisation où on lui a dit que ce qu'il y avait de plus important dans la vie, c'était Dieu. Et ça a été le travail des livres des dogmes. Ça veut dire que, normalement, quand on n'est pas mature, le but, c'est l'émancipation. À la fois physique et intellectuelle, mais dans les principes de vérité. C'est dans l'atteinte des principes de majorité. Donc, au bout du compte, oui, les hommes, ils sont censés s'émanciper. Là, ça fait un moment qu'ils sont sous tutelle, ils maîtrisent des notions techniques et technologiques, le monde, il est globalisé. On ne va pas les garder comme ça, vitam aeternam, en se regardant mourir les uns les autres, simplement pour aller chez McDonald's. Donc là, le monde, il est globalisé, ils ferment les robinets et ils disent, bah, qu'est-ce qu'on décide de faire? Bon, on va les faire chier, on va voir si ils arrivent à sortir. Voilà. Et donc, la finalité, c'est quoi? La propriété du volume appartient au volume. Donc, globalisé, ça appartient à plus personne. C'est reset. On retourne en mode normal. Voilà. Ouais, donc, ce qui va nous arriver, le monde normal, on retourne au monde normal, c'est-à-dire... à Dieu. Non, pour le monde d'avant, ensuite. Le but, c'est Dieu. Ah non, on n'a pas non, c'est pas le monde d'avant. Ah non. Celui qu'on aurait dû toujours avoir. Celui qu'on aurait dû faire. Là, on va ailleurs. Mais nous, on doit réfléchir quelque part. Ouais, mais il ne faut pas avoir ça. Alors, le reset, il n'a lieu que, c'est pour ça qu'on dit, ils attendent que les hommes ça n'a rien à voir. C'est l'armée de 7. C'est pas un esprit, non, c'est de la pyramide. Ah non, c'est physique, ils ont 7000 ans pour préparer leur armée. C'est pas l'armée américaine. Justement, il y a un truc qu'on n'a jamais vu qui va... Ah non, mais là, aucune armée sur la Terre ne peut tenir devant l'armée de 7. C'est l'armée du copain. S'il te plaît, tu peux appeler là, t'as rien à faire. Vincent, tu peux, ouais. C'est l'armée du jugement. Ah, donc on va voir si chacun c'est eux qui vont faire la non, tu passes pas de chacun. C'est les hommes quand ils sont prêts à dire ah bon, on va dans un monde équitable. C'est là qu'on fait cette grande solution. Ça veut dire qu'on évolue d'un point de vue. Et comment il s'appelle C'est-à-dire qu'on n'est pas débiles. C'est ceux qui vont faire la moisson. Sonia, elle n'est pas là non plus. Après, il y a la géométrie. Non, c'est l'armée de 7, elle appartient à cette planète. D'accord. C'est des humanoïdes. La même nature. Comment positif, ça dépend. Si tu passes, ouais, mais si tu passes pas, c'est. Parce qu'il y a Léa qui appelle. La fille de c'est positif, mais ça n'est faisable qu'à partir du moment où on réussit l'épreuve. J'ai eu peur de l'épreuve, on est dans la parabole. Là, il faut bien comprendre que cette épreuve, c'est l'épreuve de la graisse de Sénévé. Voilà. Ah, ben ouais. Tu prends une graine de sénévé, d'accord? Si tu la jettes sous un rocher dans l'ombre, elle ne va pas pousser. Voilà. Elle n'aura pas les facteurs nécessaires à pouvoir pousser. Maintenant, si tu la mets, si tu la jettes au feu, non plus, elle ne poussera pas. Il faut que tu la mettes en terre et que tu la veilles. Là, quand elle n'a pas encore toute sa maturité.
Mais maintenant, c'est pas parce que c'est une graine de sénévé qui peut être replantée que ça serait une malade. Il y a une partie de ce grain-là qu'on peut reprendre, qu'on va broyer, qu'on va faire du pain avec. Ah ouais, ben celle-là, j'aime bien de donner de fruits. Ah ouais, vaut mieux pas être cette graine-là. C'est pareil, le livret du grand C'est le grain. paradoxe, c'est pas parce que le programme, le plan, il était fonctionné comme ça, que sur cette planète, dans l'homme de potentialité, puis le plan, ça va arriver, il peut y arriver le paradoxe. On peut très bien échouer. C'est comme quand tu vas faire, tu dis aujourd'hui, c'est lundi, je vais faire du pain. Tu fais ton pain, hop, lundi soir, tu le manges. Mardi, tu dis, je vais faire le pain. Là, tu dis, je vais faire du pain. Tu fais ton pain. S'il te plaît, tu fais attention. Hier, tu vais faire du pain. Hier, urgence, tu te bats. Paradoxe, ce jour-là, il n'y a pas de pain. C'est-à-dire, ce jour-là, dans les cycles des jours, ce cycle-là n'a pas eu lieu. Ça peut être très bien dans ce cadre-là, il n'y a pas de civilisation qui sera faite ici. Parce qu'on aura échoué, parce qu'effectivement, on aura vu une urgence sur autre chose, on aura loupé l'art de pétrir ce qu'on avait à faire. De faire ce qu'on avait à faire. Les gens se disent, ouais, on va être sauvés. Excuse-moi, bon, ça va arriver, on va être sauvés. D'accord, mais c'est qui va tirer la charrette? Toi qui l'a sur ton canapé? Non. À la fin, il faut ramener Dieu. À la fin, c'est Dieu qui gagne. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui l'emporte. La lumière, c'est la vérité. C'est Dieu, sa seule lumière. La véritable lumière, c'est la lumière qui fait que c'est la lumière de l'esprit de tout chose. C'est pas suffisant, on est en train de faire. Mais quand tu fais ton pain il n'est pas sorti. Donc il faut bien continuer qu'on pétrisse. On est dans l'ouvrage. On est dans l'œuvre. Voilà. Aléa a appelé. Oui, mais elle a appelé sur le téléphone. Techniquement parlant, j'aurais été inquiet si on n'avait pas Dieu. On a Dieu, on n'est pas con, on est au courant. Hein? Non, c'était juste par rapport à Léa. Tout ce qui est représenté, techniquement, t'as ta représentation. Tu peux pas être mon représentant, tu vois bien. Fais ça pour voir. Tu vois bien. Là, c'est moi. S'il décide de me passer, le second représentant, c'est moi. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pas normal. Je veux dire, si aujourd'hui, on a encore beaucoup mais on ne sait pas où. Oui, mais oui, non, mais ça pour l'instant, c'est un cadre normal. Maintenant que l'épreuve a démarré, l'épreuve va se lancer. C'est aux gens de percevoir la vérité. Ça va être compliqué. Non, 2030, c'est globalisé. Alors, au mois d'avril, là, on parle pour la France. Pour la France, ça va, c'est avant 2030, parce que forcément, il faut que ce soit globalisé. Bah ouais, c'est un mois d'avril. Là, mais là, c'est pas la fin du monde, on va changer. Donc, les gens doivent rationaliser. Il y a la continuité, là, ils relancent la machine, on fait une barre pour 5 ans. Ouais, ils ont juste laissé un petit répit. Ça va être sport. Et là, vu l'accélération des derniers mois, qu'est-ce qui nous attend? Ouais, bah, ils vont continuer, mais ils n'ont pas le choix. Non, mais ils ont un plan. C'est mieux que les gens qui sont là et qui regardent la télé en disant oh, on est dans un monde de merde. Qu'est-ce que je vais faire demain? Ah, il y a une série qui passe sur Netflix. Ah ouais? Non, là, on juge l'hypocrisie des hommes sur la terre. Ah là, les gens ils se réveillent, ils sont d'accord. Maintenant, t'acceptes pas les lois qui régissent le divers, il y en a sur là. Ouais, ils indigent. Non, mais c'est là, les mecs, ils sont pas cassés la tête pendant 7000 ans. Ça marche, ça. D'accord? Pour expliquer à un lapin qu'il existe. D'accord? Si le lapin, il n'existe pas, bah, le lapin, si on le prend et qu'on le fait cuire, le lapin, il n'a pas son mot à dire. D'accord? Si à ce moment-là, eux, ils sont intelligents, que nous, on ne l'est pas, qu'est-ce qui passe avec nous? Bah, apparemment, il y a des gros comme ça, pour eux, les hommes, c'est comestible.
Et techniquement parlant, ils n'ont pas du gabarit. Donc, s'ils viennent te voir et viennent te chercher, même s'ils sont un grand église, ils ont des gabarits de pilote. D'accord? Est-ce que tu peux faire passer les trois ou finir dans un institution pour les armes? Techniquement parlant, on va faire quand même régler les problèmes mieux. Voilà, je pense que la vie sous la forme qu'on connaît là, c'est pas la vie. Et c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, on a pas quelque chose qui est pas. C'est-à-dire l'équilibre. Il ne faut pas se prétendre être humain, c'est ça. Parce qu'il y a des possibilités qui sont. Une fleur, une graine de fleur, quand elle naît, elle ne se pose pas de questions. Elle est fleur, jusqu'au bout. Et nous, c'est pareil. Mais la plupart d'entre nous, on est parfaitement des êtres humains. Mais maintenant, la problématique, c'est comment on gère cette information de verbaliser. C'est comprendre la législation verbalisée. Les gens qui croient en Dieu, qui sont de bonne foi, et c'est des milliards d'individus. Il y a des milliards d'individus qui n'ont pas. Ça y est, c'est parti. 60 ans. Pour des causes. Mais je reviens demain. Ah, demain. Je reviens parce que c'est tellement court, j'ai dit je reviens demain. Donc, dans le principe de verbalisation, mais pour pouvoir arriver à remettre le monde à sa place, il faut un fer de lance où la maîtrise de Dieu n'est pas contestable et n'est pas contestable. Parce que Dieu, tout le monde a sa sauce, ça ne peut pas le faire. C'est ça. Ah ouais, Dieu, c'est Dieu pour moi et toi casse-toi. Bon, voilà, ça ne peut pas le faire. Dieu est mon droit. Si l'univers parlait, il dirait Dieu est mon droit, mais c'est le droit pour chacun de nous, puisque c'est la valeur du droit et de la loi. Ben ouais, ça existe, c'est là, ben ça a des droits. C'est solide, c'est pas liquide. Moi, je suis rassurée. Voilà, et donc ça possède une législation par Dieu, par valeur de droit. C'est donc fondamentalement une législation qui est déjà à sa place, drôle, mais qui n'est pas encore où les gens en profitent. Hein. C'est un téléphone, c'est mon droit, c'est mon téléphone. Tu parles beaucoup de droit, mais Dieu pas tellement. C'est-à-dire que parler de droit sans parler Dieu, c'est. Voilà. Non, parce que tu peux dire. Ouais. J'ai une question, c'est totalement dans ce que tu dis. Tout à l'heure, tu veux dire que dans la manière dont tu exposais les textes, tu n'étais pas explicitement parlé. Mais qu'il était sujet à l'expression en fait. Dieu Mais je veux dire, en pratique, et quand je dis ça, moi je me dis, est-ce que dans mon quotidien, il y a pas encore la laïcité. La laïcité, quand on parle de laïcité, Bon, là, ça commence à discuter un peu beaucoup. Je pense qu'il va falloir qu'on termine parce que sinon, ça va être un peu... Vous ne pourrez plus rien suivre. Hein. Donc, je vais arrêter. Je vous souhaite une bonne soirée.